Bonjour, bonjour et bienvenue pour les nouveaux abonnés. Merci à tous les abonnés de votre soutien pour les likes, les partages et les petits pouces levés. On est ensemble là pour l'énergie générale de la semaine du 23 au 29 mars. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Et du coup, on va les interpréter tout de suite ensemble. Bon, alors je vous cache pas qu'au niveau énergie générale, là, avec la triade, ça y va, ça envoie du pâté, puisqu'on a des arcanes qui sont quand même, des lames assez fortes, assez puissantes, hein, pour ceux qui connaissent la triade. On a la mort, d'accord, on a le mensonge et on a l'oméga. Sans parler du dos de deck que je vais vous montrer tout de suite, qui est l'arme. Ok, donc ne vous affolez pas pour tous ceux qui ne connaissent pas la triade. La triade est un oracle vraiment très parlant, avec des images fortes, des mots forts. Bien entendu, on ne tient pas compte uniquement des mots et des images. Enfin, c'est un support à interprétation, d'accord? Mais là, le message, il est assez clair, vraiment, au niveau énergétique sur cette semaine. La mort étant une arcane, un arcane, j'y arriverai pas avec ça. Très fort, radical, rapide, que je trouve d'une efficacité dingue. Alors, d'accord, on est sur une fin de cycle avec cette carte-là, puisque 5 et 4, ça fait 9 en numérologie. Donc on arrive au bout de quelque chose. C'est confirmé au niveau de la carte de l'Oméga, qui est également la fin d'un cycle. C'est la dernière carte de cet oracle. Donc là, pour le coup, se trouve au milieu la carte du mensonge. Ok. Donc là, moi, ce que ça me dit, ça veut dire que tout ça est peut-être très consécutif au confinement imposé pour la plupart d'entre nous. On a vraiment, en fait, là, une énergie où on est face à des choses qu'on ne peut plus se cacher. D'accord? Voilà pourquoi j'ai la carte du mensonge. On est vraiment face à soi-même, face à la boucle qu'on a créée dans notre vie. Et la boucle, j'entends par là, on arrive vraiment à faire le tour de la boucle avec l'oméga. En fait, c'est comme si les choses vous revenaient en pleine face, les choses vous reviennent en lumière. Vous êtes un petit peu contraint et forcé, surtout avec le dos de deck là, de l'arme, de faire vraiment une coupe franche, de faire du tri, on se débarrasse réellement de ce qui n'est pas bon pour nous, de ce qui ne nous convient pas, et on arrête de se mentir. C'est, je pense, vraiment ici la chose la plus importante sur l'énergie de cette ligne avec la triade. On se met à nu, on se met complètement à nu, on se regarde en face, on laisse tomber tout le blabla mental qu'on peut se raconter peut-être depuis des années, voire depuis des lustres pour certains, et on ferme ce cycle pour justement aller vers quelque chose de plus sain, de plus pur, de plus équilibré pour soi. On a vraiment cette envie avec la mort et l'oméga de faire un ménage, un gros ménage de printemps, ok. Et tout ce qui est relié à un combat perpétuel, à une lutte permanente, tout ce qui est relié à quelque chose qui nous fatigue, où on est obligé de tenir ses positions, où on est obligé Ouais, c'est vraiment cette idée de lutte pour avancer, le fait que ce soit pas fluide, que ce soit pas clair avec soi-même. On arrête de se raconter des histoires. Et ben, tout ce qui est vraiment dans ce sabotage-là, on dégage. Il y a une énergie qui est très forte là, pour une énergie de vraiment se retrouver soi-même, d'être soi-même, de se mettre à poil. Voilà. Et d'être le plus pur possible. On ferme une boucle de choses obsolètes et polluantes et fatigantes de lutte. Vraiment. Ok, le conseil avec l'oracle de Béline. On a changement. Changement, moi, ça vient vraiment. La carte de la mort, elle implique un changement. Vraiment, c'est très important. Et du coup, on le retrouve ici avec Béline, ce changement. J'ai la renommée et j'ai la carte bleue qui vient vraiment apaiser
l'ensemble du tirage. Donc c'est une carte vraiment qui vient pacifier toute carte négative autour. D'accord? Donc soyez rassurés, bien entendu. Il n'y a rien de mal de toute manière dans les énergies que je donne là depuis tout à l'heure. C'est simplement que vraiment on vous invite. Ça ne touche pas tout le monde. Ce que je dis encore une fois, les tirages sont des tirages généraux. Vous prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça sera le prochain tirage. Il n'y a aucune importance là-dessus. Et puis pour les guidances personnalisées, vous avez mon mail en dessous de la vidéo si vous voulez quelque chose qui vous est plus personnel. Ensuite, donc pour ceux à qui ça parle, je continue. Là, donc on vous dit, voilà, vous êtes prêt au changement, vous êtes dans une énergie où vraiment ça bouge, on souffle un vent d'air frais, on vient ruer. Ah, j'ai envie de dire, on vient ruer dans les brancards, c'est ce qu'on me dit là, on vient ruer dans les brancards parce qu'avec la renommée qui est ici, il est vraiment... Il y a un effet d'annonce. C'est comme si vous aviez envie de dire au monde entier, enfin dans un monde plus restreint, votre monde, que qui vous êtes réellement, de quoi vous avez envie, de quoi vous êtes fait, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avancer, ce qui vous motive, qui vous êtes réellement. C'est pour ça qu'on arrête de se raconter des histoires, on arrête d'idée de se mentir pour plaire ou pour se raconter une vie ou quoi. Non, là on est dans une énergie où eh ben c'est parti, regardez, je suis comme ça, je vous l'annonce, ça va pas plaire à tout le monde, c'est pas grave, au moins je sais où je suis, je sais qui je suis, et ceux qui resteront seront les bons, pour vous, ok? Ça va se faire cool, hein, mais c'est une manifestation interne qui est très importante pour vous, ok? Donc en dos de deck ici, on a la campagne, la santé, donc il est question, en fait, avec cette carte, pour moi, cette mise au vert, elle peut être aussi spirituelle ou mentale. Et du coup, évidemment, on n'a pas tous l'opportunité d'être dans des jardins actuellement, mais c'est l'idée d'un recueil au plus près de votre nature à vous profonde. D'accord? C'est celle-ci, cette campagne dont je parle. D'accord? Et santé va avec parce que vous allez y trouver, en fait, si vous voulez, une vitalité, il va y avoir un regain avec cette énergie que je trouve ici de changement et de renommée, une vitalité qui va remonter comme un feu de vie. D'accord? Ensuite, on a avec le Rider-Waite, on a le 7 de bâton, on a le valet de denier, on a le pendu, et je vous raconte après le dos de deck. Alors au niveau énergie et conseil qu'on a avec le 7 de bâton, on vous dit tenez bien, tenez bon sur vos pieds. Vous voyez, le 7 de bâton, c'est un arcane de persévérance. Il est sur ses deux pieds, il est stable, il est au taquet, comme on pourrait dire. Il ne se laisse pas abattre, il se bat pour ce qu'il croit, pour qui il est. Dans le cas de ce tirage, c'est pour qui vous êtes. D'accord ? Et ça, c'est très important. Il y a une forme de persévérance. Vous avez l'intention d'enclencher ce cycle pour vous-même et on vous dit persévérer. Avec le valet de denier, en fait, là, ici, en gros, j'ai l'impression que ce tirage, vous parlez à vous-même. Hein. C'est vraiment cette idée-là où vous êtes en train de vous proposer et de proposer au monde un projet de vous tout neuf, comme dans un nouvel écrin, un nouveau, comme si vous aviez façonné un nouveau moi qui n'est autre que vous depuis toujours bien sûr, mais sans ces couches, ces couches qui s'étaient juxtaposées jusqu'alors tout autour pour faire une barrière, pour éviter justement d'être en contact avec votre moi profond. Et là vraiment il y a cette énergie et on vous conseille avec la renommée, hein, c'est ce que je ressens ici, en fait, les cartes se parlent entre elles, de regarder, je vous propose, c'est moi que je vous propose, moi, un moi tout neuf, c'est concret, c'est dans la matière, c'est maintenant, ça n'est pas qu'une idée, d'accord, c'est réel. Et donc avec le pendu, hein, c'est un arcane majeur, donc il a vraiment, là pour le coup en conseil,
l'envie de vous dire, euh, détendez-vous. La, 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 le pendu, c'est un arcane qui nous raconte, évidemment, on le sait, pour ceux qui connaissent les cartes, tout ce qui peut être lié au blocage, au fait d'être encore attaché à des choses et tout ça. Et bien du coup, là, il vous dit que vous pouvez voir la situation d'un œil nouveau. Ça, c'est vraiment une vertu qu'a le pendu. Vous avez la tête à l'envers, donc vous voyez les choses sous un autre angle. Vous voyez tous les bénéfices qui peuvent arriver avec un changement pareil si vous enclenchez des changements comme ça sur la semaine qui arrive. Vous voyez à quel point vous pouvez vous détendre, à quel point cette position finalement peut être une détente, à quel point le pendu, on ne sait jamais s'il est vraiment attaché au final. Et puis, s'il persiste des liens, c'est ça que vous êtes en train de faire, c'est ça que vous êtes en train de balayer, d'accord? Tout ce qui est pompant au niveau énergétique, vous allez le bazarder afin de vous libérer, d'accord? C'est vraiment le conseil. Il y a une libération. Il y a le fait aussi, pour moi, le pendu, on le voit bien sur le tarot de Marseille. Là, on le voit moins. Il y a des choses ici sur le tarot de Marseille. Et en fait, moi, j'ai toujours ce sentiment qu'il s'accouche lui-même, le pendu. Hein. C'est vraiment un truc... donc là, c'est... Voilà, ça me parle comme ça. Vous avez vraiment cette énergie de... Ah, vous allez vers vous et vous allez vraiment mettre au monde quelque chose de tellement plus pur, tellement plus neuf en fait. Hein. Vous allez vous débarrasser de, de, de vos vieux blocages, de ce qui vous retenait, parce que c'est épuisant. Oui, il y a des attachements à des gens qui peuvent être épuisants, mais il y a aussi des attaches à des blocages personnels qui peuvent être épuisants. Hein. On n'est pas uniquement, c'est pas uniquement lié à l'extérieur, c'est aussi lié à votre être intérieur. Mais il y a les deux là-dedans, d'accord? Vous prenez ce qui vous parle. En dos de deck, on a le 3 de denier qui, pour moi, vraiment est une idée de... Vous allez peut-être avoir l'appui de certaines personnes pour manifester ces changements. Vous allez peut-être être soutenu par des gens pour manifester ces changements dans votre vie. Il y a une idée d'entraide concrète. Il y a des gens qui vont vous apporter leur soutien. C'est ce que je ressens ici. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont donc ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois, c'est ce que je vous disais. Ce sont donc les énergies pour la semaine du 23 au 29 mars, la rentrée dans le printemps. Donc on est en train de faire bourgeonner quelque chose de très joli dans ce tirage, d'accord? Et puis n'oubliez pas ce que je disais, vous avez la carte bleue qui pacifie vraiment ce changement, qui va faire en sorte que ça se passe de plus harmonieux pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis rendez-vous très vite pour d'autres tirages taroscope, signe par signe. Également, vous avez vos tirages qui sont publiés sur la chaîne, tirages sentimentaux, tirages généraux et le tirage pro qui va arriver très prochainement. Pour tout le reste, merci pour vos abonnements, les pouces, tout ça, ça me soutient énormément. Et je vous dis à très vite.